je suis pédopsychiatre au sein de l'hôpital de jour enfants et adolescents de la clinique Caradoc à Bayonne, où nous accueillons, entre autres, des enfants et des adolescents présentant un trouble du comportement alimentaire. Aujourd'hui, nous ne vous en expliquerons pas les symptômes, que pour certains vous ne connaissez déjà que trop. Mais nous souhaitions tout d'abord profiter de cette journée pour vous dire à vous qui êtes malade d'un trouble alimentaire que l'on peut s'en sortir. Le fait qu'un pédopsychiatre vous parle de troubles alimentaires témoigne des différentes dimensions de cette maladie qui en font toute sa complexité. Et ce n'est qu'en collaborant en pluridisciplinarité, pédiatre, généraliste, endocrinologue, nutritionniste, diététicien, psychomotricien, kinésithérapeute, psychologue et tant d'autres professionnels que nous vous accompagnerons au mieux. Et c'est pour cela qu'hormis les approches classiques, somatiques, diététiques, psychothérapeutiques, peuvent être proposées l'art-thérapie, la danse-thérapie, l'équithérapie et de nombreux autres traitements utilisant la médiation d'un outil thérapeutique. Nous avions envie de mettre à l'honneur une discipline que les gens connaissent peu, la danse-thérapie. Dans une maladie où le corps est utilisé comme média de communication, on ne peut y répondre sans passer également par l'approche corporelle. Et c'est ce que propose la danse-thérapie. Dans le premier temps de notre intervention, ce sont les patientes et notre danse-thérapeute, Clémentine Grassa, qui vont vous illustrer cette approche thérapeutique. Puis, vous sera proposé un temps d'échange avec Madame Grassa, mais également avec Madame Nashuti, psychologue art-thérapeute, et Madame Loubet, diététicienne. La danse-thérapie, c'est un outil corporel qui va venir interroger la patiente sur ses capacités physiques, son lien émotionnel, son histoire, et faire le lien, ce va-et-vient permanent entre son intériorité et puis l'extérieur. Lorsqu'on a un trouble du comportement alimentaire, le corps est souvent rejeté. La danse-thérapie utilise alors ce corps comme outil de communication et d'expression. Elle vous permet d'apprendre à accepter votre corps, à en prendre conscience et à extérioriser vos ressentis. Le poids étant une composante essentielle de la danse en général et de la danse-thérapie en particulier, où on apprend à donner de son poids, à lâcher le poids de l'ensemble pour s'y ancrer, pour s'y affirmer et trouver un espace contenant, parce qu'on a souvent des corps assez flottants. Cette méthode permet d'exprimer son monde intérieur, de mettre en mouvement ce qui ne peut être dit oralement, et ainsi d'effectuer un travail sur soi et sur ses émotions. Je vais plutôt aller rechercher le senti et non pas le faire, chose qu'on peut retrouver chez d'autres populations qui ont plus de besoins spécifiques à cet endroit-là. Avec ce groupe de patientes, je vais plutôt essayer de stimuler le retour à soi, une réappropriation corporelle plus douce, plus enveloppante. Un espace plus proche de vous, au contraire plus éloigné. Et à nouveau, on explore toutes ces zones qui s'offrent à vous, avec vos différentes articulations. La progression, elle est de les emmener vers quelque chose de plus en plus libre, de plus en plus expressif. Et c'est là où le langage en fait devient intéressant, c'est qu'on est dans un langage très thérapeutique et physique, mais aussi dans un langage expressif, créatif. Il y a un gros travail sur les limites aussi, d'apprendre à se respecter, mais aussi apprendre à respecter l'espace de l'autre. Alors pour suspension, on se laisse emmener. Laisse le corps partir dans tous les sens. La séance se clôture la plupart du temps par un cercle de parole qui viennent peaufiner un peu ce qui a été traversé pendant la séance, où les patientes sont amenées à comprendre les mécanismes qui ont été identifiés, puisqu'on a tendance à reproduire ce qui se passe à l'extérieur, dans ce qu'on cache mais que le corps ne pourra pas cacher à travers le mouvement.